Un jour, j'ai acheté un berlingot, petit van Citroën, note de la rédaction, j'ai mis quelques cartons dans le coffre et je suis parti. J'ai pris la route comme ça. Après ma journée de boulot, comme on part en week-end. Ainsi a commencé la nouvelle vie d'Anaïs Vanel. C'était le 31 août 2017. Avant d'en arriver là, elle vivait à Paris, dans un bel appartement du 11e arrondissement et travaillait comme éditrice de bande dessinée depuis une dizaine d'années. Un métier reconnu, un wow job pour le milieu parisien dans lequel elle évoluait. Mais, entre les rendez-vous avec les auteurs, les réunions récurrentes, les vernissages et autres mondanités, Anaïs, qui consacrait tout son temps à son métier, se perd. J'étais tout le temps débordé. Les week-ends n'existaient pas forcément. J'étais en train de me détruire à petit feu, je buvais beaucoup de café, d'alcool, fumais trop de cigarettes. Changer de rythme était devenu une question de vie ou de mort. Une prise de conscience qui, conjuguée à un stage de surf révélateur un an auparavant, provoque un déclic irréversible. Cette vie ne me correspondait plus depuis longtemps. J'avais l'impression d'être le fantôme de ma propre vie. Depuis 12 ans, Anaïs se ment à elle-même, jusqu'au craquage. Un jour, je me suis levé et j'ai quitté ma réunion de travail. Dans la foulée, elle avertit son patron de son départ. Repartir de zéro, si est facile, mais tout reconstruire, si est plus compliqué. J'ai négocié une rupture, pris le strict nécessaire, j'ai vendu tous mes livres, laissé mes souvenirs, et j'ai pris la route en direction des Landes, raconte la jeune femme. Ce trajet en voiture reste mon meilleur souvenir. C'était grisant et tellement libérateur de tout quitter. Craignant les réactions de son entourage, Anaïs a cheminé seule, sans rien dire. Dès son arrivée à Hossegor, Anaïs adopte un rythme simple, voire ascétique. Mais cette vie apaisante a tout de même exigé des sacrifices. Sa famille, fâchée, ne lui a pas parlé pendant un an. La jeune femme doit réduire son train de vie et tout recommencer. Repartir de zéro, si est facile, mais tout reconstruire, si est plus compliqué, confie Anaïs. Passé la période de fraîcheur de cette nouvelle vie, j'ai connu une période de doute. Il n'est pas aisé de découvrir sa personnalité profonde. Mais, tenace, Anaïs s'accroche à ses idéaux. Chaque jour, elle dompte vaillamment les vagues et couche son expérience sur le papier. À Hossegor, j'ai 106 km de côtes sableuses, bordées de dunes. J'ai 1 million d'hectares de forêt et une piste cyclable de 1200 km. J'ai des couchers de soleil sur l'océan. J'ai du temps. J'ai de longs après-midi d'exploration. J'ai une planche. J'ai des vagues, énumère-t-elle. Je cuisine tous les jours, ça me redonne le goût des choses. J'ai appris à tricoter, à broder. Je me suis remise à lire et j'ai appris d'autres langues. En fait, je me suis réapproprié ma vie et j'ai trouvé la paix et la joie. Désormais, le monde lui appartient. D'ailleurs, l'aventurière a décidé de s'installer au Mexique.
Au bord du craquage dans une vie qui ne lui ressemblait pas, Anaïs explique que cette décision radicale a été plutôt facile à prendre. Tout quitter raconte son changement de vie, édition Flammarion.